Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose deux prophéties. Choix 1. Le diable, qui est relié à Moloch, qui aggrave même les pires situations, dupe les mortels pour les entraver, accepte les sacrifices d'enfants. En retournant cette carte, tout se resserre autour de ton énergie. Tu es dans une période où ton esprit s'accroche à quelque chose sans réussir à le lâcher. Une pensée revient, une sensation revient, un lien revient. Et même quand tu essaies d'avancer, ça revient encore. Ce n'est pas une simple obsession mentale, c'est une emprise invisible qui s'accroche à ton champ psychique. Voici le message des esprits. Tu crois choisir tes pensées, mais certaines s'imposent à toi comme si elles avaient trouvé une porte ouverte en toi. Et ce que tu regardes trop longtemps finit par vivre dans ton esprit comme une présence. Deuxième carte. La lune qui aurait lié à Belzébuth, qui rend visibles les apparitions des démons, assaille les hommes de démons pour les détruire par le vice. Avec cette carte, tout devient flou. Tu entres dans une phase où ta perception n'est plus stable. Tu ressens des choses fortes, parfois trop fortes. Tu interprètes des signes, tu ressens des intuitions, tu sens des présences. Mais tout se mélange entre intuition réelle et amplification émotionnelle. Et dans ce flou, tout semble plus intense qu'en réalité. Voici le message des esprits. Ce que tu vois dans l'ombre n'est pas toujours ce qui existe. Parfois, c'est ce que ton esprit fabrique pour donner une forme à ton inquiétude. Et dans le doute, même une sensation devient une preuve. Troisième carte, le pendu, qui est relié à Bifron, qui enseigne l'astrologie et les sciences naturelles, allume des flambeaux sur les tombes et déplace les corps pour que les âmes puissent être dérobées. Avec cette carte, tout se suspend. Tu es dans une sensation de blocage, rien n'avance vraiment. Rien ne se débloque malgré tes efforts. C'est comme si quelque chose te retenait dans une position mentale ou émotionnelle fixe. Mais ce blocage n'est pas extérieur. Il est dans la manière dont tu regardes la situation. Voici le message des esprits. Tu n'es pas retenu par une force, mais par une boucle intérieure que tu n'as pas encore brisée. Le mouvement ne reviendra que lorsque tu cesseras d'alimenter ce qui te fige. Je vais être direct avec toi. Ce tirage montre que tu es sous une emprise de type malédiction énergétique. Quelque chose agit sur toi de manière silencieuse, mais réelle dans ses effets. Pensées répétitives, confusion émotionnelle, blocage énergétique, et les esprits concluent clairement: tu es sous une influence qui perturbe ton champ mental et émotionnel et qui se nourrit de ton attention et de ta résonance intérieure. Voilà pour ce premier choix qui, j'espère, t'aura résonné. Choix 2. Première carte, le 3 d'épée, qui est relié à Rome, qui vole les trésors au roi, détruit les villes et la dignité des hommes, révèle le passé, le présent et l'avenir, inspire l'amour entre amis et ennemis. Avec cette carte, tout devient net. Il y a une blessure émotionnelle, quelque chose dans ton lien amoureux qui fait mal ou va faire mal à la conscience. Ce n'est pas abstrait, c'est une déception, une fissure, une vérité émotionnelle difficile. Voici le message des esprits. Tu ne découvres pas la douleur, tu reconnais enfin ce que tu sentais déjà. Le cœur comprend
avant que l'esprit accepte. Deuxième carte, le 7 d'épée, qui est relié à Andromalius, qui retourne les objets volés et punit les voleurs, révèle les trésors cachés. Avec cette carte, l'énergie devient froide. Il y a des non-dits dans le lien, des choses cachées, des vérités partielles, des comportements qui ne sont pas totalement clairs. Et toi, tu le ressens déjà, même sans preuve complète. Voici le message des esprits. Ce qui n'est pas dit ne disparaît pas. Ça devient du doute. Et le doute prolongé transforme un lien en terrain instable. Troisième carte, le roi d'épée, relié à Héligos, qui révèle le déroulement des batailles à venir et attire les faveurs des seigneurs et des rois. Avec cette carte, tout devient lucide. Tu arrives à un point où tu vois clairement. Plus d'interprétation, plus d'illusion, juste la réalité du lien telle qu'elle est. Et à partir de là, tu prends une décision mentale et émotionnelle forte. Voici le message des esprits. La vérité n'arrive pas pour te briser, mais pour arrêter ce que tu continues d'imaginer à la place des faits. Et une fois vue, elle ne peut plus être ignorée. Voilà pour ce deuxième choix qui, j'espère, t'aura résonné. Voilà pour ces deux choix qui, j'espère, t'auront résonné. En conclusion globale, dans la première voie, tu es sous une emprise de type malédiction énergétique qui agit sur ton mental, tes émotions et ton énergie. Dans la seconde, une vérité relationnelle se révèle progressivement et impose une prise de conscience claire. Et les esprits vont refermer ce tirage avec ceci. Ce qui te trouble n'est pas toujours une force extérieure, mais ce qui n'est pas clarifié finit toujours par prendre toute la place. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine. Pax vobiscum.